Dans les terres désertiques de l'ancienne Arabie vivait un peuple puissant, les Tamouds. Dotés d'une grande intelligence, ils sculptaient leur demeure directement dans les montagnes et prospéraient grâce à leur savoir-faire. Mais au fil du temps, leur prospérité les rendit arrogants et ils oublièrent Dieu, adorant des idoles de pierre. Dieu envoya alors le prophète Salih, un homme sage et vertueux, issu de leur propre peuple, pour leur rappeler l'unicité de Dieu. Il leur dit, « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Mais les Tamouds se moquèrent de lui et exigèrent une preuve. Dieu leur envoya un miracle, une immense chamelle sortie d'un rocher sous leurs yeux ébahis. Cette chamelle était un signe divin, et Salih leur ordonna de ne pas lui faire de mal et de la laisser boire à sa guise. Mais l'arrogance du peuple était trop grande. Un groupe d'hommes complota et tua la chamelle en secret. Lorsqu'ils se vantèrent de leur acte, ils ont dit en riant, « Nous l'avons tué, la chamelle de Dieu. Il est où le châtiment de Dieu que tu prétendais ?» Salih s'est mis à pleurer, leur annonça la punition divine. « Dans 3 jours, le châtiment de Dieu tombera sur vous. » Le premier jour, les visages devenaient jaunes. Le deuxième jour, les visages devenaient rouges. Et au levier du 3e jour, les visages noircirent, et ils ont peur du châtiment que Salih les a promis. Et ils ont dit pourquoi ne pas tuer Salih avant que le châtiment arrive. Le matin du 4e jour, l'ange Gabriel a crié un seul cri assourdissant et tension, suivi d'un terrible tremblement de terre qui rasa leur ville en un instant. Ceux qui avaient rejeté le message étaient anéantis, laissant derrière eux des ruines silencieuses. Leur demeure existe toujours. Madin Salih est un lieu situé dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à 20 km au nord de l'oasis d'Aloula, rappelant aux générations futures que nul ne peut défier la volonté, Dieu sans en subir les conséquences. L'histoire du prophète Salih et des Tamouds est un avertissement puissant contre l'orgueil et la désobéissance envers Dieu. Ceux qui rejettent la vérité, malgré les signes évidents, finissent toujours par en subir les conséquences.